J'ose pas vous dire qu'il y avait pénalty. Il m'a semblé qu'il y avait pénalty. Et là, je comprends que Josselin ait pu avoir de l'amertume parce que, vu du banc, il semblait qu'il y avait faute, effectivement. Maintenant, par contre, ce que j'ai pas vu, c'est la limite. Si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur, faute, il y avait, effectivement. Sinon, sur le match de votre équipe ce soir, vous êtes plutôt satisfait du résultat, j'imagine? Oui, du résultat, oui. Parce que d'abord, il confirme les soupçons de progrès qu'on a manifestés ces dernières semaines. On n'a pas pris de but. Ça fait le 5e match qu'on ne prend pas de but. On me dirait on se raccroche à ce qu'on peut, mais nous, actuellement, on n'a pas l'ambition de nos moyens, c'est-à-dire qu'il faut marquer des buts, il faut bien jouer au football. Nous, on n'est pas capable de le faire. Par contre, on est capable d'obtenir des résultats. Il faut que le malade à Serres-l'Avignon se guérisse totalement pour espérer envisager d'abord un meilleur comportement offensif et puis des meilleurs résultats. Je suis très très satisfait par contre sur un point, c'est que le schéma de jeu que nous avions préparé, j'ai visionné beaucoup de matchs de l'équipe de Guingamp. On a essayé d'adapter notre schéma tactique à leur comportement. Et de ce point de vue, je dois dire que j'ai satisfait. Ce n'est pas la première fois que Istres, par exemple, était à gagner à Istres en faisant un match de la même veine. Alors certes défensif, je répète qu'on n'a pas d'autres moyens actuellement. Mais l'application dont font preuve les garçons est de bon augure pour la suite. Ça tournait pas sur le pénalty. Je vous repose la question. Voilà, vous, votre sentiment sur cette action finale, la faute sur Charrier, vous la voyez? Mais écoutez, il me semble que du banc de touche, il me semble qu'il y a faute effectivement. Alors est-ce à l'intérieur, est-ce à l'extérieur, mais faute il y a. Là, si l'arbitre n'a pas sifflé, c'est qu'il avait peut-être le doute sur l'endroit où ça s'est passé, mais il me semblait qu'il y avait faute. Je ne vais pas m'en plaindre, hein, vous me direz. Hein. Jocelyn, en dehors d'un bon arbitrage, qu'est-ce qu'il a manqué à votre équipe pour s'imposer ce soir? Je pense plus de justesse en première mi-temps. On avait bien préparé, on avait mis en place ce qu'il fallait, je pense, pour contrer leur, ou en tout cas essayer d'approcher leur but par rapport à leur gros bloc défensif. On a manqué un peu de justesse. Malgré ça, je pense qu'on doit mener à la mi-temps. On a des situations. Bon, le point positif sur l'ensemble du match, c'est qu'on a été très solide défensivement, mis à part le ballon en profondeur sur Sangaré où Mamadou intervient avec brio. Ils n'ont pas vraiment eu de situation. Et même à 10 pendant plus de 20 minutes, on a été solide défensivement. Après, bon, je pense que sur la deuxième mi-temps, on a les situations. Yatara fait des arrêts. On s'est créé un peu plus d'espace en deuxième mi-temps. Et même à 10, on les a inquiétés. Donc il a manqué que le petit but. Je trouve que les joueurs ont été exceptionnels d'engagement, d'abnégation, de sang-froid aussi. Parce que je ne peux pas ne pas en parler. Je trouve que c'est le pire arbitrage que j'ai vu depuis que je suis entraîneur chez les pros. Un peu plus de 2 saisons, j'ai rarement vu ça. Voilà, on prend encore carton rouge, on se retrouve à 10 très longtemps, ça a été très dur. Je ne vois pas comment on peut ne pas siffler penalty sur Charrier qui va marquer, il n'y a aucune raison de se laisser tomber. Enfin bon, ça a été une soirée très difficile et dans laquelle on prend un point. Et entre le comportement des joueurs et puis le résultat qui est un résultat positif parce que bon, ça aurait pu mal tourner. Pourquoi monsieur l'arbitre quand vous dites ça? Comment? Vous lui dites quoi monsieur l'arbitre quand vous allez le remercier de sa prestation? Le problème c'est que je ne peux pas dire le fond de ma pensée parce que j'ai pas envie d'être convoqué à la commission, j'ai autre chose à faire, j'ai des entraînements à gérer que d'aller faire un aller-retour à Paris un jeudi après-midi. Voilà, mais on peut quand même dire que j'ai pas du tout apprécié l'arbitrage. C'était voilà, il n'a pas senti le jeu du tout. Il n'a pas senti le jeu. On est une équipe qui joue, on est sanctionné en permanence. Les arbitres ont un peu de mal à, non, je ne vais pas dire protéger, mais aller dans le sens du jeu. Il y a certainement un manque au niveau de la formation à ce niveau-là. Il y a un manque de discernement sur les équipes qui défendent à bloc et sur les équipes qui jouent à bloc, ce qui est notre cas. Voilà, sans qu'on se prenne pour d'autres. Mais c'est voilà, c'est la réalité du soir. Après on peut. J'admets l'erreur. On fait tous des erreurs, les entraîneurs, les joueurs, les arbitres.
Mais après, sur un ensemble, et j'ai eu un petit sentiment de mauvaise foi quand même. C'est plus ça qui me reste en travers de la gorge. C'est peut-être les hors-jeux, non, qui ont empêché Yatabaré et Fauré de s'exprimer plutôt en première mi-temps ou sur le nombre, c'est vrai qu'on a été hors-jeu. Après, sur le nombre, il n'y avait pas autant d'hors-jeu. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi dans le doute. Je crois que la règle, c'est chez les arbitres, dans le doute, c'est de donner l'avantage à l'attaque. Et sur le nombre de situations qu'on a eues, ils vont me répondre qu'ils n'avaient pas de doute. Mais je trouve quand même qu'on n'est pas tellement favorisé dans notre jeu de passe, notre jeu de mouvement. On a, en tout cas ce soir, pas été favorisé, ça c'est sûr, ça a été très haché. Et on n'a jamais cessé de vouloir aller de l'avant, même à 10. Même à 10, les joueurs auraient mérité de marquer, c'est une évidence. Et bon, Pierre Mosca m'a dit juste à la fin qu'on méritait 100 fois de gagner. Alors, je dirais peut-être pas 100 fois, je dirais 90 fois, et ça me suffirait. Voilà.